L'année 2023 se termine un peu sur une pointe de frustration pour toute l'équipe. On avait un bateau qui était prêt, on avait beaucoup progressé sur toute la logistique autour du décollage de l'aile, mais pas de conditions en fin d'année, donc on finit avec un peu plus de 10 nœuds de vitesse. Donc ça a été le gros break pour la période la plus froide de l'année, donc le mois de janvier où on a du coup démonté tout sur le bateau, checké tous les systèmes mécaniques, toutes les pièces composites. Le but c'est de repartir avec un bateau dans lequel on a vraiment confiance. Il y a Benoît qui nous envoie un petit message avec Xavier, avec une photo d'une fissure de à peu près 2 cm dans le bateau. On a du coup fait un contrôle non destructif sur la pièce, donc c'est un contrôle ultrason qui permet de visualiser l'intérieur de la structure composite et de voir la présence de défauts et en fait l'ampleur des dégâts. Donc là on a découvert que finalement c'était un peu plus important que ce qu'on imaginait, que finalement la fissure c'était un peu que la partie émergée de l'iceberg. Donc on a décidé de renvoyer la pièce au chantier pour qu'ils puissent la réparer avec tous les outils et les connaissances qu'il faut pour faire ça correctement. Ouais, assez vite on s'est rendu compte en fait que ça allait pas être 1 mois de retard, mais ça allait être plutôt 6 mois de retard pour le projet. Moi la première chose que j'avais à faire c'était de mettre au courant les partenaires pour qu'on adapte un peu le calendrier qu'on avait vu sur 2024. On a eu de la chance parce qu'on a eu des partenaires au top et vraiment super compréhensifs qui nous ont accompagnés sur toute cette phase difficile. On a eu une bonne période où une partie de l'équipe était occupée à gérer ses problèmes de structure et puis le reste de l'équipe du coup a pu avancer sur pas mal de sujets un peu d'optimisation qui nous permettraient du coup de rapidement accélérer avec le bateau. On a travaillé sur principalement la forme de la coque centrale de la carène avant. On trouvait que le bateau était un peu sur le nez lors des dernières navigations et on n'arrivait pas à accélérer parce qu'il plantait un peu devant. Et donc on a fait un rajout sous la coque qu'on a fait ici dans l'atelier. On a bossé beaucoup sur les kites aussi et aussi bossé sur la sécurité à bord. Donc à la fois sur le largage, on a développé du coup un nouveau système de largage qui permet de larguer le kite sous charge avec très peu de force à bord. Après les réparations, le bateau est revenu ici, on a tout réassemblé, on a fait un contrôle des réparations pour s'assurer que tout va bien et on a remis à l'eau le fin juin il me semble. Donc je crois que la première navigation, on n'est pas allé très vite. Non, on n'est pas allé très vite, on n'a pas dépassé Dino 5. Donc là c'est dur et ça fait partie de ces moments où il faut se dire que c'est un prototype. On sait qu'on n'a pas fait tout juste du premier coup et il faut être un peu résilient, se remettre à travailler et essayer de trouver comment on peut faire mieux et continuer à y croire. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, dès qu'on accélérait, ça créait une pression vers le bas et il y avait quasiment 90 kg qui poussaient vers le bas. Et du coup, on a décidé de remettre le bateau en chantier pour remodifier la coque centrale, supprimer cette dépression qui pousse vers le bas et avoir une coque qui plane beaucoup plus facilement. Et là, premier run, ça part au planning facile. on fait 18 nœuds, je crois, sur ce premier run. Un peu surpris du coup par le départ au planning et puis en fait par l'accélération du bateau, du coup je choque assez rapidement, un peu trop, du coup le bateau perd le planning, on reborde, on n'arrive pas à redécoller, à repartir au planning, donc c'est la top speed de ce run là. Et on n'a pas trop été déçus à la navigation d'après où le bateau repart au planning et cette fois on choque pas et on prend 35 nœuds sur le premier run. Super abattu, très loin du bord, dans beaucoup de vagues, donc c'était un peu la guerre à bord du bateau. Donc on largue le kite assez rapidement en fait. Dès qu'on arrive à 30 ou au-delà des 35 nœuds, on largue à cause des conditions extérieures. On était en train de malmener un peu trop le bateau. Mais par contre, c'est le soulagement parce que ça valide que le concept fonctionne, que le bateau en a dans le ventre. En début octobre, on a fait une nave incroyable aussi, où on a fait une vitesse maximum de 43 nœuds. C'était un peu le point culminant parce qu'en fait, quand on a construit le bateau, on ne savait pas encore quel foil on voulait trop mettre en dessous. On avait besoin de données de navigation en fait. Donc on avait fait le choix de produire des foils un peu des foils d'entraînement, donc qui étaient dans des matériaux moins résistants, matériaux moins chers, mais qui permettaient du coup d'en avoir différentes tailles. Et donc avec la navigation à 43 nœuds qu'on a fait en octobre, on était vraiment à la limite. Je crois que j'ai été un peu comme un salaud sur les charges. À part ça, on accélérait à donf. Ah là, on était bien sur le foil.
savait que le bateau, il ne fallait pas aller plus vite, sinon on cassait tout. Et donc le gros sujet sur lequel on a travaillé dernièrement, c'est de justement dessiner nos foils de record pour passer cette limite et la laisser derrière et aller chercher les 80 nœuds pour de bon. Là récemment on a fait des essais en charge. Donc en fait on met le bateau dans l'atelier, on le fixe un peu au sol et on tire dessus pour simuler la force du kite en navigation et la force du foil et pour voir comment la structure réagit, si elle fait des craquements, si elle s'endommage. Et donc ça c'est passé avec succès. Donc là on a un bateau qui est prêt à accélérer. En début d'année on n'a pas navigué, donc les 6 premiers mois de l'année on ne navigue pas. Et juin on remet à l'eau. Entre juin et août, on passe de 10 nœuds 5 à 40 nœuds de vitesse max. Ça prouve vraiment que le concept marche et qu'on va aller au bout. Donc maintenant, il faut juste du temps, de la mise au point et du bon sens. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner en fin d'année et l'année prochaine. Et je pense que ça va payer. Je suis à peu près sûr que ça va payer.